Vous êtes nombreux aujourd'hui parmi les entrepreneurs à se lancer sur le commerce électronique ou sur l'e-commerce au Sénégal sans savoir à la base il y a des réglementations, des règles juridiques qu'il faut respecter afin de minimiser les risques juridiques liés à la vente en ligne ou bien à exercer une activité économique en ligne. Si cette vidéo vous intéresse, regardez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance Juridique Digitale et Leadership. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par LegalTech, Lawyer Academy de Paris depuis 2021. De 2020 en un jour avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership, j'ai formé entre 150 et 200 entrepreneurs à avoir une culture juridique de l'activité économique et entrepreneuriale, à minimiser les risques juridiques liés à l'activité économique et entrepreneuriale. J'ai un objectif de former plus de 300 ou à 500 entrepreneurs en 2025. Je suis certifié tout dernièrement en entrepreneuriat numérique par le programme Force N de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Aujourd'hui, nous allons voir ce que vous appelez le commerce électronique et que vous ignorez vraiment qu'il y a une réglementation, qu'il y a des bases qu'il faut comprendre afin de minimiser les risques juridiques de la vente en ligne ou bien de l'activité économique en ligne. Il est très important de savoir, au Sénégal, il y a la loi 2008-08 du 25 janvier 2008 qui réglemente les transactions électroniques et tout ce qui est activité économique en ligne. D'abord, il faut savoir qu'il y a 3 types de commerce électronique qui existent. Aujourd'hui, si vous faites du commerce électronique, vous devez savoir vous êtes dans quel type de commerce électronique pour pouvoir vraiment évoluer dans le cadre du commerce électronique. Si vous ne savez pas que vous êtes, par exemple, dans le commerce électronique de type 1, de type 2 ou de type 3, ce serait très difficile pour vous d'avancer ou bien d'évoluer dans le cadre du commerce électronique. D'abord, il y a ce qu'on appelle le commerce électronique 1.0. C'est le fait tout simplement d'être connecté à Internet sur un réseau avec votre smartphone et de faire ce qu'on appelle la vente en ligne. Ça, c'est le commerce électronique 1.0. Il y a le commerce électronique 2.0. Aujourd'hui, c'est l'existence des capteurs d'information, à savoir aujourd'hui les montres connectées, ça fait partie du commerce électronique 2.0, à savoir aujourd'hui les badges aujourd'hui qui sont connectés. Donc ça, c'est du commerce électronique 2.0. Aujourd'hui, les applications que vous utilisez, donc ça, c'est l'exploitation algorithme des données. Quand on parle de l'exploitation algorithme des données, là, c'est le commerce électronique 2.0. Les applications qui sont créées afin d'exploiter les données, ça, c'est le commerce électronique 2.0. Les plateformes aujourd'hui virtuelles font partie des commerces électroniques, du commerce électronique 2.0. Il y a le commerce électronique 3.0, c'est le big data. Le big data, aujourd'hui, c'est l'exploitation des données d'une grande valeur. Donc, quand on parle de big data, c'est l'existence des données d'une grande valeur, d'une puissance de données extraordinaire, c'est la puissance des données. Donc ça, c'est le commerce électronique 3.0. Il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait partie aujourd'hui du commerce électronique 3.0. Il y a aussi les métavers, les activités ludiques qu'on organise à travers du monde virtuel, donc ou bien les activités ludiques qu'on organise afin de commercialiser sont les mondes virtuels, les métavers aujourd'hui qui permettent d'organiser des activités ludiques. Ça, c'est le commerce électronique 3.0. Il y a l'intelligence artificielle, je l'ai dit. Il y a aussi des enjeux, à savoir le fait aujourd'hui de comprendre que toutes ces activités en ligne-là vraiment doivent être régularisées et qu'il faut que ces acteurs aujourd'hui qui exercent ces activités économiques en ligne puissent respecter la réglementation afin de minimiser les risques juridiques. Si vous pratiquez du commerce électronique et que vous ne respectez pas la réglementation, sachez aujourd'hui que vous êtes en danger, en grand danger. Donc respectez la réglementation sur le commerce électronique. Aujourd'hui, sachez à la base, avant de se lancer sur le commerce électronique, il faut avoir
il faut savoir que vous devrez créer légalement votre entreprise de commerce électronique. Si vous ne le créez pas et que vous vous lancez sur le commerce électronique, sachez que vous avez illégalement créé une entreprise de commerce électronique et que vous encourez énormément de risques juridiques. Parce que la manière dont vous exploitez votre fonds de commerce en temps normal, c'est de la même manière que vous devrez exploiter votre fonds de commerce en ligne. Parce que le fait d'exploiter votre fonds de commerce étant en entreprise physique, donc si vous le faites de la même manière en ligne, c'est que c'est l'exploitation du fonds de commerce électronique. Il est très important de savoir tous ces détails-là en cas de besoin de conseils juridiques, d'accompagnement annuel ou semi-annuel sur l'activité économique en ligne. Je suis là à vous accompagner. N'hésitez pas à me contacter au 77 290 28 31. Je vous souhaite un très bon week-end.